Unité 7. Chez moi. Page 102, document A. Un nouveau logement. Allô David, c'est Marco. Ah, salut Marco. Ça va? Je suis fatigué, mais j'ai une grande nouvelle. Nous avons acheté une maison à 30 km de Paris. Pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Et vous avez déménagé? Oui, on a déménagé il y a 10 jours. Génial! Vous avez cherché longtemps? Oui, 1 an. Et on a trouvé la maison de nos rêves. Les enfants sont contents? Elsa et Maxime sont très contents. Ils ont décoré leur chambre la semaine dernière. Et quelle est la surface? La maison fait 150 mètres carrés. Il y a un jardin? Oui, il y a un petit jardin et une jolie terrasse. Il y a combien de pièces? Au rez-de-chaussée, il y a le salon, la salle à manger et la cuisine. Et à l'étage, il y a 3 chambres. Notre chambre et les chambres des enfants. Il y a aussi la salle de bain et les toilettes. Et pour la cuisine? Vous avez acheté beaucoup d'électroménager? Non, on a gardé notre frigo et notre lave-linge. On va acheter une cuisinière et un four à micro-ondes. C'est tout. Et on n'a pas trouvé les meubles pour le salon et les chambres. Il y a des vides-greniers. Regarde sur Internet. Bonne idée! Tu veux venir voir la maison? Ah oui, avec plaisir. Tu peux venir quand? Samedi? C'est parfait. Page 104, document C. On bouge les meubles. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai trouvé un site internet génial. Ça alors? C'est notre salon? Et on peut mettre les meubles? Oui, regarde. Je clique sur Meubles. Je mets le canapé là. Je place la télé en face du canapé. Je place la table basse devant le canapé, la table derrière le canapé avec les chaises et le tapis sous la table. On peut mettre une lampe à droite du canapé et une plante à gauche du canapé. Pourquoi pas? Et le tableau? Il est bien là, entre les 2 fenêtres, non? Et pour l'aquarium? On va acheter un petit meuble et mettre l'aquarium sur ce meuble, à côté de la fenêtre de gauche. Bonne idée! Page 106, l'essentiel. Compréhension orale. Salut Charlotte. Salut Camille. Mais tu téléphones en visio maintenant? Ben oui, c'est sympa de se parler, mais c'est bien de se voir aussi. C'est vrai. Mais tu as déménagé? Oui, la semaine dernière. Super. Comment il est cet appartement? Il y a combien de pièces? Il y a un salon, une chambre, une cuisine, une salle de bain et des toilettes. Et il est grand? Quelle est la surface? 60 mètres carrés. C'est bien. Je peux visiter? Oui, bien sûr. Et avec les nouvelles technologies, c'est pratique. Alors, ici, c'est l'entrée. À gauche, il y a ma chambre. Et à droite, il y a la cuisine et le salon. C'est sympa. Oui, j'adore cet appartement. Alors là, je vais sur le balcon. Tu vois, devant l'immeuble, il y a un petit parc et derrière, un petit supermarché. Le métro est juste à côté. Pas mal. Et il n'y a pas d'immeuble en face. C'est vrai, ça aussi c'est super. Et pour finir la visite, le salon. Regarde, j'ai acheté ces meubles au vide-grenier du quartier. J'ai changé aussi la couleur des murs. Et j'ai décoré le salon avec ce tableau. C'est ton chat sous la table basse? Oui, il adore cet endroit.
Et tu viens quand à Nantes? Le mois prochain, pour mon travail. Parfait. On se voit le mois prochain alors. Page 109, document F. Cher voisin. Ah, bonjour Nelly. Ça va? Bonjour Antoine. Oui, ça va. Et toi? Très bien. Tu sais, avec Mathieu, du 4e étage, et Sébastien, de l'appartement du rez-de-chaussée, on veut organiser un escape game. Super. Mais où? Dans l'immeuble. Tu veux participer? Je préfère organiser le jeu avec vous. Parfait. Mais comment vous allez organiser un escape game dans notre immeuble? Eh bien, on va mettre les objets et les questions dans les parties communes, le couloir, les escaliers. Ou dans le local à vélo? Non, dans le local à vélo, ce n'est pas possible. C'est interdit. Et dans le local à poubelle? C'est possible? Oh non, ce n'est pas agréable. Sous les escaliers? Oui, bonne idée. Et on peut dire à notre nouveau voisin de participer au jeu. C'est quand? Le 25 septembre. Je vais mettre un mot dans l'ascenseur. C'est une très bonne idée. On va s'amuser. J'adore ce jeu. Moi aussi. Page 110, document G. Problème à la maison. Allô, maman? J'ai oublié mes clés. Je ne peux pas rentrer chez moi. Tu les oublies souvent, tes clés. Ce n'est pas possible, Émilie. Tu connais un serrurier? Pas cher? Attends, je peux essayer de trouver quelqu'un sur le site Pouic. Tu connais? Non, je ne connais pas. C'est un site pour trouver un professionnel près de chez toi ou une personne de ton quartier. Il y a des plombiers, des peintres, des électriciens. Ah, voilà. Paul Bertrand Serrurier. Je le contacte? Non, merci. Je suis grande. Je vais écrire le message moi-même. Mais tu vas attendre devant la porte? Non, je vais aller chez ma voisine. Je la connais bien. Je l'aide souvent avec ses enfants. Et il y a aussi des informaticiens sur le site Pouic? Oui, pourquoi? Tu as un problème avec ton ordinateur? Oui. Il ne fonctionne pas très bien. Il est lent. Et le son ne marche pas. Alors cherche un informaticien. Ton ordinateur pour tes études, c'est très important. Page 112, l'essentiel. Compréhension orale. Excusez-moi, monsieur. C'est interdit de fumer dans les parties communes de l'immeuble. Je ne fume pas, je vapote. Fumer ou vapoter, c'est la même chose. Respectez le règlement, s'il vous plaît. D'accord. Désolé. Merci pour votre compréhension. Vous êtes notre nouveau voisin? Oui. Michel Barbier. Enchanté. Moi, c'est Clément Dupré. Au fait, je voudrais vous demander quelque chose. Oui, quoi? J'ai une fuite d'eau. Vous avez le numéro de téléphone d'un bon plombier dans le quartier? Oui, pour les réparations, vous pouvez appeler monsieur Bernard. Il les fait très bien. Merci. Et j'ai aussi un problème avec une porte. Elle ne ferme pas bien. Vous connaissez un serrurier pour la réparer? Bien sûr. Monsieur Leroy. Une minute. J'ai leur numéro de téléphone dans mon portable. Merci, c'est gentil. Page 114. Vie pratique. Trouver un logement. Activité 2. Banque du Nord, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais avoir des informations pour un ami japonais. Il veut ouvrir un compte dans votre banque. Il habite en France? Oui. Il doit avoir un justificatif de domicile, une facture d'électricité ou de téléphone par exemple, C'est tout? et une pièce d'identité. Merci beaucoup.